Bonjour, aujourd'hui nous recevons Alain Hérault. Bonjour, merci de m'avoir invité. Voilà, donc soyez le bienvenu. Vous recevons dans le cadre des entretiens là, publiés tous les mardis dans La Glorieuse depuis 6 ans. Donc vous avez 68 ans. Vous êtes à la retraite depuis, Depuis 5-6 ans, depuis 62 ans. depuis l'âge de 62 ans, oui, tout à Voilà. fait. Vous êtes un ancien cadre dirigeant d'Orange. Alors, on va parler là du gros dossier qui vous révolte. Voilà, l'autre dossier du maire de Montpellier. Donc, il y a la ligne 5 et il y a la construction du nouveau stade. Les deux gros dossiers. Je voudrais dire le président de la métropole sur ce dossier, parce qu'en fait, c'est... Oui, le président de la métropole, oui. Oui. Donc, vous meniez une retraite paisible à Boirague, et à cause des nuisances sur cette zone, vous avez décidé de monter au créneau. Alors, c'est vrai que le nombre de nuisances est incroyable. Donc, il y a l'aéroport avec le décollage des gros porteurs. Il y a le doublement de la 9, donc bon, maintenant c'est fini, mais voilà. Il y a 10 000 logements là, qui sont en cours. Il y a le centre commercial qui arrive. Il y a la nouvelle usine du traitement des eaux usagées Maera. Il y a les problèmes de circulation autour de l'Arena. Et la dernière couche qu'on vous rajoute, c'est le stade. Voilà. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, effectivement. Et c'est ce qui a occasionné notre combat. Je voudrais préciser quand même que je ne parle pas à mon nom propre. Je suis le porte-parole d'un collectif, Oui. qui est une fusée à 3 étages avec 300 sympathisants, 30 adhérents actifs et 3 pilotes qui sont Philippe Lévesque, Paul Mascot et moi-même. Voilà. Très bien. Donc, malgré tous ces soucis, vous m'avez dit, il y a un bon point, c'est que maintenant, vous n'avez plus de nuisances liées aux boîtes de nuit. Oui, je venais juste de débarquer dans la région et de faire construire sur Boirargues. Et effectivement, on entendait les basses des boîtes de nuit avenue de la Mer. Et ça, elles ont disparu, certaines ont brûlé. Mais aujourd'hui, effectivement, cette nuisance a disparu pour être remplacée par beaucoup d'autres, celles que vous avez citées. Mais la principale nuisance à terme, c'est quand même la problématique de la circulation, des parkings, qui va être exacerbée avec ce stade, sans compter le problème des incivilités autour de ce stade. Mais pourquoi vous êtes installé à Boirargues et pas, je sais pas, à Montferrier ou à Saint-Clément Eh ben, j'ai effectivement beaucoup de collègues qui se sont installés dans la zone nord. Sans doute sont-ils plus perspicaces que nous. Moi, je me suis installé sur la zone sud et effectivement, cette zone sud, on a un peu l'impression que c'est la variable d'ajustement de la métropole, puisque finalement, toutes les nuisances se concentrent. Certains disent même que ça devient la poubelle de la métropole, Latte et Pérol. Donc effectivement, ça nous révolte et on veut agir, parce que surtout, c'est une décision qui a été prise sans aucune concertation. C'est une décision de Montpellier pour un terrain qui est situé à Pérol, mais qui en fait affecte prioritairement Latte. Cette décision, elle est venue en janvier 2021, alors que le stade était prévu initialement à Cambacérès. Voilà, donc pour nous, elle n'a aucune légitimité issue Voilà, des urnes. on va revenir là-dessus. Quand vous parliez de poubelle, il y a une autre bonne nouvelle, c'est qu'on a arrêté la décharge du Tot. Oui. Et c'est quand même un point noir de Latte aussi. Tout à fait, tout à fait. Voilà. Donc, on va parler de la une là, du prochain numéro de La Glorieuse. Donc, c'est le 1025. Donc, on revient sur une enquête d'Audrey Prieur sur la culture, l'arrosage automatique continu. C'est le titre du journal. Une enquête, le diable se cache toujours dans les détails. On revient aussi sur la première adjointe de Montpellier, dans un article qui s'appelle Calamity Fanny, Tweedsy et éthique. Voilà. La première adjointe se gare sur les trottoirs avec une petite voiturette. Sur les réseaux sociaux, là, il y a une vidéo qui a circulé. Je ne sais pas si vous l'avez vue. Tout à fait. Voilà. Donc, on revient aussi sur ce dossier. On revient aussi sur un article de l'Assemblée nationale au Conseil municipal. Le fond s'efface devant la forme. L'article de la une de la semaine dernière sur la rectrice Béjean, une petite histoire sur son jardinier qu'elle honore des palmes académiques. Pour un jardinier, c'est bienvenu. Voilà. Et puis à Castelnau, c'est toujours le souk. Alors Miro et son équipe lancent un nouvel observatoire. Et c'est la panique chez la Forgue. Voilà, Alain Hérault. Donc merci d'être venu.
Donc on a compris là dans cette introduction, Montpellier et sa métropole prend des décisions à la hâte sans concertation aucune. Oui, sans concertation des citoyens, avec une concertation qui aujourd'hui est pleine de dérives. En fait, on voit véritablement qu'il y a un passage en force. D'ailleurs, nous avons écrit au préfet pour dénoncer la forme de cette concertation. Aujourd'hui, alors que Latte et Pérol étaient directement concernés, on a fait des réunions publiques sur le site de Montpellier, alors qu'il aurait été plus intéressant de les faire sur Latte et Pérol. On ne répond pas à nos différentes questions sur des sujets qui sont désormais tabous, comme les revenus du stade, le coût du foncier. Et surtout, quand vous dites sans concertation, c'est non seulement sans concertation avec les citoyens, mais c'est sans concertation avec certains élus locaux. Le maire de Latte s'en est plaint d'ailleurs par des courriers adressés à monsieur Nicolin. Donc c'est quand même assez incroyable que les élus locaux directement concernés, notamment par des problèmes de circulation, 92 navettes qui vont traverser Latte pour les matchs, ne soient pas consultés. D'accord. Est-ce qu'on peut dire que ce stade est arrivé un petit peu comme un cheveu sur la soupe? Enfin, parce qu'au départ, Sorel avait dit Cambacérès. Donc je rappelle qu'on vient de regarder la vidéo. On a interviewé Philippe Sorel en février, exactement le 15 février 2018. Il disait que la première dalle, la première pierre serait posée en juillet 2018 dans une interview. Donc on change le lieu du stade, Cambacérès à Pérol. On le met dans un endroit juste à côté du parc des Expos, peut-être aussi pour bénéficier du parking du parc des Expos. Oui, oui. Voilà. Voilà, c'est arrivé comme un cheveu sur la soupe quand même, ce lieu. Tout à fait. J'allais dire, vous disiez pourquoi vous aviez choisi en fait Boirargues comme lieu d'habitation. Mais nous dormions tranquilles, nous les Latois. On pensait que le stade se ferait effectivement à Cambacérès. Et puis en janvier 2021, on découvre dans la presse et qu'il va se faire à Pérol. Alors même que la famille Nicolin, je vous le rappelle, en fait, s'était déclarée favorable au site de Cambacérès. Donc, s'il n'y avait pas eu tout ce BINS, ce stade, il serait déjà parti, il n'aurait pas subi toute l'inflation qu'il subit actuellement. Donc oui, il y a effectivement un déficit de concertation, c'est clair. Voilà, alors aujourd'hui, là, Michael Delafosse nous dit oui, à Cambacérès, on veut faire des terrains agricoles. Oui, alors c'est C'est quand effectivement... même curieux parce que c'est dans une zone qui va être construite quand même en grosse partie. Il va y Oui, avoir des entreprises oui. et voilà, on veut faire Ben, des si terrains vous voulez, agricoles. nous avons réclamé, le 14 octobre, nous avons écrit au président de la métropole, Michael Delafosse. Sans réponse, nous avons fait une relance le 5 décembre en lui demandant expressément deux choses. L'analyse multicritère de comparaison entre le site de Cambacérès et entre le site de Pérol, donc surtout les critères. Et puis deuxième chose, quel était le coût du financement public par rapport à toute une série de dépenses que nous avions listées. Eh bien effectivement, il n'y a pas eu de... Il y a pas eu de, il y a pas eu de réponse, quoi. Vous n'avez pas de réponse Non, depuis quand? depuis le 14 octobre. D'accord. Pas de Qu'on réponse. réfléchisse peut-être. Hein. Et ils réfléchissent. Peut-être qu'il y a des choses qui ne sont pas faciles à dire, parce qu'effectivement, le président Michael Delafosse dit aujourd'hui, et c'est un de ses gros arguments, on va faire ce stade entièrement sur financement privé. Donc, a priori, nous, on n'est pas contre un stade, on n'est pas contre les supporters de football, on n'est pas contre la famille Nicolin. Donc, bon, ben, s'il veut investir, pourquoi pas. Mais aujourd'hui, l'équation économique, elle est complètement différente. C'est 250 millions d'euros qu'il va falloir mettre, avec donc des coûts qui n'arrêtent pas de monter à cause de l'inflation. Et d'autre part, un espèce de squeeze qui est en train de se former, puisque les revenus sont au plus bas. Parce que sur Cambacérès, il y avait de nombreux revenus qui étaient possibles, notamment l'installation d'un casino, qui n'est pas possible à Latte, ou l'installation de logements Ouais. pour les habitants, qui n'est pas possible à Pérol. Donc, un coût plus important, des revenus moindres. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Ben, on fait appel au financement public. Ouais. Donc, on est à peu près sûr
que ce stade, il va coûter Ouais. aux contribuables. Parce qu'il y a aussi contrairement aux prérogatives du préfet là qui dit qu'il ne faut plus artificialiser les sols. Voilà, dans le secteur, il y a beaucoup d'artificialisation qui normalement devrait être chère à notre maire écologiste, qui se dit écologiste. Il y a l'augmentation de la salinité de l'étang. Est-ce que c'est pas un non-sens écologique de le faire à cet endroit-là? Ah ben c'est clair que vous l'avez dit, le président de la Fosse se réclame, son gros slogan, c'est plus de démocratie et plus d'écologie. Donc là, véritablement sur le stade, c'est tout faux. C'est plus de bétonisation. C'est plus de bétonisation, effectivement. Et là, je peux vous annoncer un scoop, on en parlait en aparté. On va créer en fait un comité scientifique composé de professeurs d'université, d'écologues, de spécialistes de l'urbanisme pour avoir véritablement un avis détaillé sur ce problématique de bétonisation, parce que véritablement, il y a de l'artificialisation des sols, donc de l'eau fluviale qui va pas se déverser sur le bassin versant, sur l'étang de Pérol, qui va augmenter sa salinité, sans compter les problèmes de montée, de montée des eaux, la pollution de l'air qui va être accentuée par le fait qu'il va y avoir 10 000, voire 20 000 véhicules supplémentaires. Imaginez un match Montpellier-Marseille, avec les gens qui sont pas fous, qui viennent de Marseille. Qu'est-ce qu'ils font? Ils passent par Aigues-Mortes, la Grande Motte, et ils rejoignent Carnon et l'avenue de la Mer. Donc, avec en plus le retour des plages, il va y avoir un monde fou, et avec des parkings qui n'existent quasiment pas. On va être le seul stade où il n'y aura pas de parking dédié, alors qu'il y en a 2500 places, par exemple, à la Paillade. D'accord. Alors parlez-moi aussi des 10 000 logements supplémentaires, de la tour de 17 étages dont Michael Delafosse nous vend du béton en disant que c'est écologiquement neutre. Oui, eh ben, en fait, là, c'est une décision de la métropole, mais c'est aussi une décision du maire de Latte. Là, nous sommes un peu plus gênés sur ce sujet. Notre collectif n'est pas vent debout sur cette problématique, parce que cette problématique, elle a été évoquée dans les élections municipales, alors que le stade, il n'a jamais été évoqué dans les élections municipales. À la tour de 17 étages, elle a été évoquée. Pas vraiment la tour de 17 étages, effectivement, puisqu'ils sont en train de modifier. Ils ont rajouté quelques étages. Ils ont rajouté des étages. Ils sont en train de modifier le PLU, le plan local d'urbanisme, pour effectivement construire cette tour. Oui, ils ont un argument, mais qui est invérifiable, qui est de dire, en fait, on va faire zéro artificialisation nette. C'est-à-dire qu'en construisant des immeubles peut-être de 16 ou de 17 étages, et en libérant ce qu'on appelle les boîtes à chaussures, les enseignes commerciales, on va effectivement faire en sorte qu'il n'y ait pas plus de bétonisation. Mais en fait, ces chiffres sont contestés. Ces chiffres sont contestés d'ailleurs aussi par quelqu'un que vous avez reçu, là, qui s'appelait Monsieur Chanton, Oui. qui avait fait une étude sur ce sujet. D'autre part, vous avez également reçu quelqu'un de Carnon, Monsieur Dédier, je crois, Oui, c'est ça. qui lui-même disait que ça allait être la pagaille à partir de Carnon. Donc oui, en fait, on a l'impression qu'il n'y a pas véritablement d'études à long terme sur cette zone sud et qu'on la laisse en fait se bétonner pour le simple profit des promoteurs. Alors, que vous demandez-vous à Olivier et Laurent Nicolin là, vous leur demandez d'arrêter ce projet? Ah ben nous, on est effectivement pour le retrait total du projet. Nous lui demandons de réétudier en fait d'autres alternatives. Peut-être que maintenant Cambacérès, c'est peut-être un peu cuit parce que effectivement, sans doute, la métropole a déjà d'autres visées. Mais oui, effectivement, nous demandons l'arrêt pur et simple du projet. Certains, et notamment les écologistes, disent aujourd'hui, mais si on met des dizaines de millions d'euros dans ce nouveau projet à Pérol, pourquoi les mettons pas sur la paillade pour éviter les inondations? En fait, que ça coûte 40 ou 50 millions d'euros, c'était effectivement quelque chose de possible dans un endroit où les pailladins le réclament, quoi.
Parce que, en fait, il y a très peu de supporters en moyenne. Il y en a entre 10 et 12 000 à Ben, Montpellier. Donc, construire un stade de 25 000 personnes, ça semble un peu ben, exagéré, alors qu'il y a un stade qui existe et qu'on pourrait rénover. ah ben, tout à fait, hein. Enfin, la véritable écologie, c'est d'essayer de faire avec ce que l'on a. Et effectivement, mais ça convient pas au modèle économique de la famille Nicolin, parce que c'est vrai qu'installer peut-être un hôtel 4 étoiles à la Paillade, c'est peut-être pas dans ses vues. Donc effectivement, Il y a un golf, il y a un golf oui, déjà. oui. Ben oui, oui, non, mais tout à fait. Enfin, nous, il nous appartient pas de dire quel est le plan B. Nous, nous sommes un collectif où on veut effectivement l'arrêt de ce stade à Pérols, parce qu'il va provoquer un grand nombre de nuisances. Mais on peut peut-être trouver un compromis par la suite. Mais c'est pas à nous de trouver ce plan B. Alors il y a quelque chose qui va un peu dans votre sens, c'est que François Fontès, le promoteur, il a quitté le tour de table. Ça veut dire que c'est pas jouable. Ah bah écoutez, je pense qu'effectivement, c'est un peu paradoxal ce que je veux dire, un peu étonnant, mais que notre principal allié va peut-être être le comité d'investissement de la holding Nicolin. Parce que quand on va faire les additions, on va s'apercevoir que c'est pas jouable. De plus, pour pallier l'absence de Fontès, ils ont fait appel à la Caisse des dépôts et consignations. Et là-dessus, on va réagir. On a réagi. On a écrit à monsieur Éric Lombard et à comment dit-on, à la médiatrice, voilà, à la médiatrice de la Caisse des dépôts et consignations, pour lui dire que c'est assez incongru que C'est scandaleux même. ah, c'est presque scandaleux parce que la Caisse des dépôts et consignations, en fait, son objectif, il est de trois ordres. Premièrement, l'habitat social. Oui, Deuxièmement, la revitalisation du centre-ville. Troisièmement, la banque du climat. l'écologie, oui. Et l'écologie. Et sur ces trois items, en fait, eh ben, Et le stade, il est où dans ces trois items? eh ben, Vous le le stade, classez où? eh ben, c'est la non-atteinte de ces trois objectifs, en fait. Puisque le social, il ne peut pas y en avoir, puisqu'il ne peut pas y avoir de logement social à cause de la proximité de l'aéroport, de la zone, euh, donc, comment dit-on, la zone qui est perceptible au bruit donc de l'aéroport. Et puis la Banque du climat, effectivement, c'est un non-sens écologique, donc on l'a dit et répété. Donc on ne voit pas ce que la Caisse de dépôt vient faire dans cette, Donc la, dans cette galère. la Caisse des dépôts, elle veut faire un cadeau à Michael Delafosse. Ben écoutez, on va voir, hein. Peut-être qu'ils vont se rétracter hein, sur la pression. Peut-être vont-ils se rétracter, on en doute, mais enfin, on aura tout fait. Parce qu'ils sont passés de 20% à 30% d'investissement sur le projet. Globalement, ils étaient à 30% de partenaires privés, maintenant ils sont plus qu'à 20% de partenaires privés. Ah oui, non, c'est le contraire, d'accord. Voilà, ça veut Ouais. dire, ça veut dire qu'effectivement, il y a anguille sous roche. C'est-à-dire que la Caisse des dépôts consignation va rentrer à hauteur de 80%. Ah non, 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 non. Non, non, 80%, c'est la famille Nicolin. Donc D'accord, après, il y a des partenaires privés à hauteur de 20 ou 30%, et parmi eux, il y avait la Caisse des dépôts et consignations. d'accord. Est-ce que vous pensez que Michael Delafosse ne mettra toujours pas d'argent public dans ce projet, Ah non, mais tel qu'il est aujourd'hui on est persuadé du contraire. À un moment donné, donc déjà, il a annoncé qu'il allait faire une subvention pour le musée Louis Nicolin. Donc ça, c'est de l'argent public. Euh, Après, il devra, même si c'est pas de son fait, il y est pour rien, le pauvre Michael Delafosse, il devra dédommager le groupe Frey. Ah oui, alors il y a le groupe Offray qui demande Qui- 70 millions d'euros. 74 millions d'euros. Donc, 74. alors, pour obtenir je ne sais pas combien, mais en fait, voilà. Il devra réaliser tous les aménagements qu'il a prévus. Il va pas s'en sortir. Bah, écoutez, je pense Vous que qui êtes un ancien directeur financier, moi qui il suis donne- un ancien directeur financier, j'essaye d'avoir des chiffres, mais je ne les ai pas. Mais avec les éléments que j'ai, pour moi, le business plan, il tient pas la route, effectivement. Le business plan à 250 millions d'euros, avec ce qui est prévu, ça peut pas tenir la route, même si on amortit un stade sur une cinquantaine d'années. Mais ça, à 50 ans, on les a amortis, les stades. ah bah oui, oui, c'est quand même.
une durée importante. Mais si le stade est propriété de Nicolas, c'est... Oui, mais il faut bien dans sa comptabilité amortir quand même. Il fait un investissement, donc D'accord, il faut d'accord. bien amortir, quoi. Alors, explique-moi un truc, peut-être que vous avez compris. Moi, j'ai pas compris pourquoi le maire de Latte est contre le stade et le maire de Pérol est pour. Ben, le maire de Pérol, il est pour. Au départ, il était Parce que contre. le maire de Latte va avoir les nuisances et le maire de Pérol, il va avoir les bénéfices. Ben, le maire de Pérol, en fait, d'une part, des nuisances, il en a moins quand même relativement, puisque le village de Pérol, il est situé à 3 kilomètres de cet emplacement. Donc il est relativement préservé. Il va avoir quand même toutes les nuisances de la circulation sur l'avenue de la mer. Il va après avoir, je suppose, des taxes foncières ou autres. Et effectivement, donc le maire de Pérol, mais pas la population de Pérol. Nous allons tracter d'ailleurs à partir du 15 avril sur la zone de Pérol. Il y a notamment les cabaniers de Pérol vous savez, Oui, oui, bien sûr, cette bien sûr, bien petite sûr. enclave, ils sont vent debout contre ce projet. Donc ils nous ont invités à l'Assemblée générale le 15 avril. Nous allons les rencontrer, nous allons tracter. Voilà. Mais le maire de Pérol, effectivement, il fait l'anguille. Mais c'est vrai que dans le coin entre les parkings à Carnon et le stade, là, c'est un peu chaud. Ah ben, le problème des parkings, c'est incroyable parce que en fait, la concertation aurait dû en fait aboutir à ce qu'ils reconnaissent qu'il y avait un problème de parking et qu'ils allaient s'en occuper. En fait, au départ, première étape de la concertation, il y a un parking silo qui est prévu dans l'enceinte du stade. Il y avait un grand parking silo prévu pour accueillir des spectateurs. Après, on nous dit, ah ben non, plus possible parce que c'est trop cher. Effectivement, parking silo, ça coûte des sous, donc éliminé. Deuxième étape, on dit, ah mais ne vous inquiétez pas, braves gens, on va, en complément de l'Arena, qui est effectivement le parking qui va être le plus utilisé, alors on pourra parler des doublons, on va immobiliser 3000 places de parking à l'aéroport. Question naïve d'un de nos sympathisants, avez-vous l'accord de l'aéroport? Ah non, monsieur, on n'a pas l'accord de l'aéroport. Donc, dernière question posée sur le site de la concertation, les 3000 places, c'est plus d'actualité. Donc, au minimum, il manque entre 3000 et 5000 places de parking autour de ce stade. Donc, ça va être la panique. Qu'est-ce que vont faire les gens? Ben, ils vont se garer sur les parkings alentours. Ils vont aller sur le parking des supermarchés. Ils vont aller sur le parking des supermarchés. Ils vont aller sur le parking des rues adjacentes de Bois-Argues qui représenteront beaucoup plus d'attractivité pour les gens. Parce qu'après, le chef de projet nous dit, mais vous inquiétez pas, cher monsieur, on va offrir des bonbons, on va offrir des places moins chères pour que les gens aillent se garer au bon parking. Mais ça, c'est complètement illusoire, en fait. Hein. Les gens, ils sont soucieux, quand ils vont se garer quelque part, de pouvoir aussi ressortir très vite. S'il y a un doublon à l'Arena, s'il s'installe à l'Arena, ça va être la vraie galère pour sortir de tout ça. Donc ils vont se garer au plus près, en double fil. C'est inconséquent de dire ça, parce que entre l'aéroport où le parking est toujours presque plein, les soirs de concert ou de manifestation où le parking est plein, donc s'il y a un match ces soirs-là, il y aura pas de place, quoi. Ah, mais il n'y aura pas de place. Alors, et on nous dit qu'ils ont réservé quand même 1500 places systématiquement à l'Arena. Mais effectivement, comme vous dites, les doublons, ça va arriver. Parce qu'ils ne sont pas véritablement maîtres du calendrier. Les maîtres du calendrier, c'est la Ligue de football et c'est les droits TV, en fait. Aujourd'hui, c'est eux le droit télé, oui, qui décident. Alors, pourquoi aussi bien le maire de Montpellier que le maire de Moguio, ils décident tous en concertation? Ben écoutez, je crois que chacun... Alors qu'ils nous vendent le contraire, hein, parce qu'ils nous disent oui, on va discuter avec les gens, les concertations citoyennes, les choses comme ça. Ils nous les vendent pendant les campagnes, ces choses-là. Vous l'avez Oui, pas remarqué? oui, oui, tout à fait, tout à fait. Et en Oui, fait, ils décident tout dans le dos des citoyens. Regardez, nous, on a reçu il y a quelques semaines les 4 boulevards. Voilà, en fait, voilà, ça se généralise. Il y a la semaine d'avant, c'était les parkings à Carnon, les parkings payants à Carnon. Là, c'est vous. Voilà, tout est fait sans concertation. tout est fait sans concertation. Mais en fait, je crois quand même que que ce stade, c'est vraiment une épine de pied chez le président Michael Delafosse, parce qu'il avait un certain nombre de projets.
quand on interroge les gens sur ce projet, y compris les gens de Montpellier, on voit que c'est celui qui a le moins d'adhésion quand même par rapport à d'autres projets comme les pistes cyclables, etc. Donc, enfin, Les pistes cyclables. et donc la concertation, ben, c'est difficile de faire une concertation parce qu'en fait aujourd'hui, l'échelle de concertation, elle va véritablement de la simple information ou de la manipulation jusqu'à véritablement une vraie concertation. On reste toujours au niveau le plus bas. Et donc, alors, la CNDP est un outil, la Commission nationale de débat public est un outil pour faire cette concertation. Mais véritablement, elle ne marche pas. Et c'est ce que nous avons dénoncé auprès du préfet. Alors vous dites que Donc on demande au préfet de dire, de poser la question que que vous venez de poser, en fait, poser la question à Michael Delafosse, pourquoi il n'y a pas de concertation? Puisqu'on lui a dit que la concertation actuelle ne marchait pas. D'accord. Parce que selon la préfecture, ce lieu pose des problèmes aussi. Ah ben ce lieu pose des problèmes. On croit savoir qu'il y a de gros problèmes de sécurité et donc de risque d'incivilité parce que ce lieu est difficilement sécurisable en fait. Parce que les supporters peuvent s'évader du stade par de multiples voies, voire même pour aller prendre le train sur la gare Cambacérès. Et donc, les plus grandes incivilités, il y a des incivilités dans le stade, mais celles-ci, à la limite, elles ne sont pas très graves, mais il y a surtout des incivilités en dehors du stade. Les plus grandes incivilités se déroulent à 2-3 km jusqu'à 6-7 km du stade. Et là, effectivement, alors là aussi, le maire de Latte n'est pas consulté. Et puis la police municipale de Latte ou de Pérol, avec leurs faibles moyens, ils ne pourront pas, d'ailleurs le maire de Latte, je crois, le dit clairement, il ne pourra pas mettre à disposition la police municipale. Donc il y a un vrai problème aussi de sécurité, en plus de tous les problèmes que nous avons énoncés. Donc pour terminer, là, votre collectif a d'autres projets, à part tous ceux que vous avez énoncés, là, il y a d'autres projets? Mais actuellement, nous sommes dans une phase de tractage intensif pour que toute la population se dise, au moment où le permis de construire va être déposé, plus personne ne dise on ne savait pas. Donc ça, vous savez, c'est quand même un problème. Donc en fait, on fait feu de tout bois aujourd'hui pour faire de l'information. Et je vous remercie à travers la glorieuse d'en faire aussi. Et après, eh ben, nous sommes en train de nous doter d'un... Alors là aussi, le choix d'un avocat va être complètement crucial, parce qu'on connaît effectivement les accointances sans doute des avocats avec le milieu montpelliérain, donc il faut faire attention. Il faut prendre un avocat sûrement ailleurs. Sûrement, oui, sûrement. Parce Donc que, on ouais. est en train d'y réfléchir pour que... Mais on n'est pas encore à ce stade-là, puisqu'il n'y a pas de permis de construire. Et il n'y a pas de permis de construire. Théoriquement, il était prévu en 2022, et là, il était prévu pour la fin mars. Bon, pas d'écho pour le moment. Donc, sans doute, vont-ils peut-être profiter de l'été pour le sortir. Mais en fait, nous resterons vigilants pour accéder à la phase juridique à ce moment-là. Très bien, je vous remercie. Merci, monsieur. Merci à la Glorieuse.